Les talents de l'immobilier, une émission en partenariat avec Recrutimo.com, le numéro 1 de l'emploi dans l'immobilier, une émission présentée par Antoine Ménard, fondateur de Recrutimo. Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième émission des talents de l'immobilier. À mes côtés, toujours présente la jolie Marine. Bonjour Marine. Bonjour Antoine. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Philippe Dovio, qui est directeur des opérations de Laforêt Immobilier. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Antoine, bonjour Marine. Bonjour Jean-Philippe. Avant de commencer avec Jean-Philippe, ce que j'aimerais Marine, c'est que vous nous parliez du retour des vacances. Bien sûr, alors en effet, nous allons parler aujourd'hui de comment réussir son retour au travail après les vacances, donc pas facile de raccrocher les wagons après plusieurs semaines de break. Que ce soit pour les managers comme pour les équipes, la rentrée est une période cruciale et pour certains, c'est même le sprint final avant d'atteindre les objectifs annuels. Donc rappelons que selon une étude réalisée par Recrutimo.com, les motivations premières des talents pour s'épanouir, c'est l'équilibre vie privée et vie professionnelle, ainsi qu'une bonne ambiance sur le lieu de travail. Ok Marine, dans ce contexte, comment on se reconnecte, comment on réentraîne les troupes alors qu'effectivement on est sur une période passée de calme? Alors, au risque de vous surprendre, c'est d'y aller progressivement. Alors, c'est le moment de renouer un peu les bonnes relations avec votre équipe et éventuellement proposer un déjeuner informel pour justement consolider la cohésion du groupe. D'accord, mais comment concrètement on met la machine en route? Alors pour beaucoup, la rentrée est synonyme de dernière ligne droite. Il reste 120 jours pour boucler les objectifs fixés. Alors pas question de céder à la panique ou à la pression. Le manager doit se poser, prendre le temps de prioriser les objectifs. D'accord. Et alors, il y a certainement des erreurs qu'il ne faut pas commettre à la rentrée? Alors bien sûr, ne profitez pas de la rentrée pour amorcer des grands changements organisationnels ou autres. En septembre, les gens ont déjà en ligne de mire leurs objectifs annuels. Donc lancer de grands changements, c'est rajouter du stress et au risque un peu de disperser les équipes. Donc en revanche, la rentrée, c'est le moment idéal pour stimuler vos équipes. Les collaborateurs sont plus ouverts et forcément plus reposés. Très bien, merci beaucoup Marine. Merci Antoine. Les talents de l'immobilier, l'interview. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Dovio, qui va nous parler d'un label qu'a obtenu Laforêt il y a quelques mois maintenant, le label Happy at Work. Alors, Jean-Philippe, une question. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir Laforêt sur les podiums de notoriété commerciale, donc sur le cœur du métier de l'agence immobilière. Qu'est-ce qu'Happy at Work et pourquoi avoir fait cette démarche? Alors, c'est vrai, on a déjà une excellente image de marque. On est en plus en ce moment sur un marché qui est particulièrement dynamique puisque le marché devrait passer la barre ou atteindre la barre du million de transactions. Donc c'est un contexte extrêmement fort et porteur. Et donc dans ce contexte, le réseau Laforêt a besoin de recruter des nouveaux talents puisque nous avons aujourd'hui 1300 offres, plus de 1300 offres actives sur notre site laforêt.com. Donc le but de ce label, c'est de renforcer l'image de marque employeur pour la marque Laforêt. Et c'est aussi donc d'attirer à travers cela des jeunes talents. Les jeunes sont très sensibles à ce genre de label puisque le plaisir, la satisfaction de travail est clé dans le choix d'une entreprise. Et puis c'est aussi pour nous une opportunité d'accueillir des agents indépendants puisque aussi pour recruter et affilier des agents immobiliers, c'est important de savoir qu'on est dans un réseau où il fait bon vivre. D'accord. Alors, cette étude, concrètement, elle se passe comment? C'est qui est interviewé? Quels sont le taux de participation? Enfin, qu'est-ce que ça dégage, finalement, comme résultat? Alors, d'abord, il faut savoir que c'est, à la différence d'un certain nombre d'enquêtes, c'est une enquête qui est payante. Donc, ça veut dire qu'on a une démarche volontaire de souscrire à cette enquête. Ensuite, la société qui s'appelle Choose My Company a créé ce qu'on appelle le Happy Index at Work. Donc, c'est un index qui est le même pour toutes les entreprises, on va dire un index universel qui permet de comparer les entreprises et les réseaux entre eux. Et ça mesure la satisfaction des collaborateurs au travail. Et donc, c'est un questionnaire assez complet puisqu'il a 18 questions. Et au travers des 18 questions, eh bien, il y a une note globale sur 5, un peu comme on retrouve les 5 étoiles des avis clients habituels. On retrouve donc à l'issue de ce questionnaire une note sur 5. Et pour que le questionnaire soit validé, soit acceptable, il faut qu'il y ait plus de 50% des membres de l'entité qui répondent. Et enfin, il détermine un taux de recommandation, c'est-à-dire à savoir comment les personnes qui répondent sont ou seront ambassadeurs de la marque auprès de leur entourage, auprès de leurs amis, auprès de leur famille. Alors, 2 questions. La première, c'est donc plus de 50% de répondants, évidemment, sinon le label n'aurait pas été obtenu. Exactement.
La deuxième, c'est quelle est la note qu'a obtenue la forêt ? Alors, le taux exact de réponse chez nous, ça a été de 56%, donc D'accord. 1650 collaborateurs sur un ensemble de 3000. Donc c'est plutôt déjà un score honnête en ce qui nous concerne, parce qu'il a fallu mobiliser en 15 jours globalement 3000 personnes. Donc c'est un délai relativement court, mais ça fait partie aussi de l'enquête. L'enquête doit se dérouler à un instant T, après les choses peuvent changer. Autre point, eh bien, nous avons obtenu 86% d'opinions favorables, donc ce qui nous donne un score de 4,63 sur 5. Donc là, c'est un excellent score, puisque la moyenne des entreprises qui participent à cette enquête est autour de 4. Donc 4,63, c'est véritablement un très bon score dont nous sommes très satisfaits. On ne parle pas que des entreprises de l'immobilier, on est bien d'accord ? Non, pas du tout. On est comparé avec plein d'entreprises, et d'ailleurs, il y a des catégories. En tout cas, les autres résultats dont je peux parler, c'est que, au final, et ça c'est très important pour nous, 91% des collaborateurs sont fiers de travailler pour la marque Laforêt, par rapport à une moyenne de 70%. Donc 91%, c'est un bon score. 94% se disent donc épanouis dans leur travail. Et enfin, 90,1%, on garde le 0,1%, 90,1%, c'est le taux de recommandation, justement. C'est le taux qui est que les personnes vont être ou seront ambassadeurs de la marque auprès de leur entourage, amis, confrères et autres. D'accord, donc quand on travaille chez Laforêt, finalement, on est heureux. En tout cas, c'est ce que ceux qui ont été interrogés l'ont dit, et c'est ce qu'on pense à croire. J'ai juste une petite question, Jean-Philippe. Met-il en avant en fait les attentes sur lesquelles les franchisés doivent faire un effort ? Alors oui, bien sûr, parce que en fait, comme je vous l'ai dit, il y a 18 questions, donc c'est des questions complètes, et c'est des questions sur lesquelles on peut différencier les répondants. C'est-à-dire on différencie les membres du franchiseur, les patrons d'agence et les collaborateurs. Et en ce qui concerne les collaborateurs, on a relevé un point important qui doit être un point de vigilance pour nous. On a obtenu la note de 79%, alors c'est déjà une très bonne note, sur la notion de partage d'informations. Mais néanmoins, c'est une note inférieure à toutes les autres moyennes que l'on a eues. Donc on considère qu'auprès des collaborateurs, tous les membres du réseau, on doit renforcer notre communication. On doit avoir un même niveau d'information dans un même laps de temps auprès de tous les membres du réseau. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez des franchisés. C'est-à-dire que les franchisés aussi ont été sollicités pour estimer leur bien-être au travail. D'accord. Donc ça ne porte pas que sur les collaborateurs. Non, absolument, puisqu'en fait, on considère le groupe Laforêt comme une entité, comme une communauté, et on interroge les personnes sur leur satisfaction d'être intégrées dans la communauté. D'accord. L'avenir maintenant, Laforêt a obtenu ce label, bravo, félicitations. Comment vous allez finalement vous appuyer sur ce label pour grandir ? Est-ce que vous avez des projets à venir pour améliorer encore cette note qui est déjà visiblement excellente ? Qu'est-ce que vous avez prévu justement pour bonifier encore ce label, ce prix ? En fait, déjà, on a déjà un certain nombre d'opérations qui portent leurs fruits, puisque c'est un constat, en tout cas, je pense que ça se ressent dans l'enquête. Donc, on a un projet qui s'appelle Tous Laforêt, qui est un projet de planter des arbres. Pour chaque transaction réalisée dans le réseau Laforêt, eh bien, Laforêt plante un arbre. Donc, on a déjà dépassé le cap des 15 000 arbres, et à la fin de l'année, on a pris un engagement sur 30 000 arbres avec notre partenaire. Donc grâce aux transactions, grâce à nos clients et grâce aux agences, on va pouvoir planter 30 000 arbres. Et ça, c'est à la fois un projet interne, donc pour les collaborateurs et les membres du réseau, mais aussi un projet externe qui s'adresse aux clients, parce que ça donne du sens aussi à la relation commerciale pure et dure. L'autre point, c'est on va renforcer on a un journal interne d'information pour les membres du réseau. On va renforcer ce journal avec une nouvelle version qui sera consultable en ligne, et à l'intérieur duquel il y aura des vignettes vidéo. Donc, en dehors de l'aspect, on va dire, c'est pas papier, c'est digital, mais il y aura donc des vidéos qui permettront de donner plus d'informations et de rendre cette information un petit peu plus interactive. L'autre point qui est important, qu'on a commencé à tester, c'est ce qu'on appelle la gamification. La gamification, c'est dans l'air du temps, c'est la capacité de pouvoir tester ses connaissances sous forme de jeu. Par rapport à une formation qui peut être parfois un peu rébarbative auprès des équipes, eh bien la gamification, c'est de poser des questions, de rendre ça sous forme d'un quiz, et ainsi les personnes participent, elles constatent leur score, et souvent elles rejouent pour remonter leur score, et il y a même des petites compétitions qui peuvent se nouer, se créer au sein d'une agence ou même au sein d'une région pour pouvoir obtenir la meilleure note. Et ça, c'est un point très important, c'est de pouvoir se former tout en s'amusant. Et puis le dernier point, c'est... Pardon.
Il n'y a pas de problème. Non, j'allais dire, effectivement, vous avez une convention préparation, Voilà. il me semble. Alors on a tous les 2 ans une grosse convention qui est une convention à l'étranger, qui est un événement attendu par les équipes. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois une récompense, c'est un moment de célébration des réussites, et puis pour nous aussi une belle période pour pouvoir échanger, pour pouvoir présenter nos plans, nos stratégies pour le futur. Alors peut-être une info, on sait où est cette convention déjà ou c'est secret ? Alors non, c'est encore secret, il y a un ballottage entre le Portugal et les Baléares. Quelques informations quand même. Quelques informations quand même. Merci beaucoup Jean-Philippe pour toutes ces précisions et félicitations pour ce label. Marine, merci pour votre présence. Pardon. Marine, merci pour votre présence. On vous retrouve dans 2 semaines. À très bientôt. Les talents de l'immobilier, à réécouter et à télécharger en podcast sur radio.imo et sur recrutimo.com.